Ok. Oh. Qu'est-ce qui lui arrive là? Ah si, c'est l'épilepsie ça. J'ai fait le chapitre. La crise tonico-clonique là, je pense, ouais. Parce que tonique puis clonique, quoi. Voilà. Imiter les pathologies qu'ils viennent de découvrir en cours et mettre en scène leur diagnostic neurologique, telle est la mission de ces étudiants en médecine dans le cadre de The Move, un concours franco-irlandais avec un jury international. Ah mais il s'est mordu la langue et... Ah non, oui, ouais. Alors maintenant, viens vers moi. Là, t'es un petit peu raide, dis-toi que t'es molle. Hein. Parce que la consigne, hein, c'est marcher sur une ligne en collant les pieds. Ouais, mais en collant les pieds. Avant le concours final, il y a eu des semaines d'entraînement et surtout un véritable module d'enseignement universitaire. Mais ici, le théâtre a remplacé l'amphithéâtre, une transmission très physique de la neurologie pour tout mieux mémoriser. Le fait de s'entraîner pendant pas mal de temps à essayer d'imiter au mieux le syndrome ou la maladie, à la fin on se souvient vraiment des signes de la maladie, on n'en oublie pas, on l'oublie moins en fait, parce qu'on l'a vécu entre guillemets. Regarde-moi. Ah, alors, non, plus loin, ouais. Le doigt plus loin. Non, ouais, mais même plus loin. Là, il faut que tu sois le plus loin, voilà. Sinon, elle louche. Chacun doit connaître l'ensemble des symptômes, mais aussi tous les gestes qui permettent de les mettre au jour. Le diagnostic neurologique est clinique, humain, loin d'une simple prise de sang. Ouais. Donc là, tu vois, faut pas aller tout là-bas, effectivement. Donc là, c'est bien. Donc là, tu arrêtes un peu, tu regardes, et là, tu dis, ah, et là, je vois un nystagmus, tu vois. Je vois un nystagmus gauche. L'examen de la neuro est quand même plus compliqué que les autres. Il y a quand même beaucoup de signes à rechercher, etc. Et donc en fait, le fait d'avoir comme ça des petites scènes avec chaque syndrome, plutôt d'avoir une liste comme ça à apprendre, en fait, ça complète vraiment beaucoup les livres. Le but de cet enseignement par le mime dès la 3e année d'études est de réconcilier tous les futurs médecins avec la neurologie, malgré sa complexité. C'est vrai que si vous demandez à des internes en médecine n'importe quelle spécialité, ce qui leur fait le plus peur, ce qu'ils maîtrisent le moins, ils vont vous répondre la neurologie. Et le problème, c'est que les maladies neurologiques, c'est très fréquent. Et avec le vieillissement de la population, c'est encore plus fréquent. Il n'y a pas assez de neurologues pour voir tous les patients avec maladie de Parkinson, Alzheimer, etc. Et donc, en fait, c'est des patients qui vont être vus par des médecins généralistes, des gériatres, des urgentistes aux urgences. Il y a pas mal de patients avec maladies neurologiques qui viennent aux urgences pour tel ou tel problème. Et c'est vrai que c'est important que l'urgentiste, le généraliste, le gériatre connaissent bien la neurologie pour ne pas passer à côté de choses importantes. Ça me semble essentiel que des étudiants de 3e année soient sensibilisés. Malheureusement, nous avons des récits de patients qui se sont heurtés à des erreurs de diagnostic ou à une mauvaise prise en charge liée à une méconnaissance de la maladie de Parkinson en l'occurrence. C'est clair. Et les histoires sont parfois terribles. Hi. Hi, how are you? Good, yeah. But people have said that I've been moving funny for the last while. Okay. Confrontés aux mêmes enjeux, les Irlandais viennent d'inclure le module mime dans leur cursus. Il transmet non seulement des connaissances, mais aussi une meilleure compréhension des patients concernés. C'est vraiment une belle façon d'enseigner la neurologie parce que pour les étudiants, ils peuvent sentir comment est d'être un patient avec une maladie, par exemple avec un tremblement. Qu'est-ce que c'est d'avoir un tremblement, de sentir ce tremblement? Hey, vas-y, prends la photo, I take a picture, yes, good. Hey, c'est cool là. Wow, hey, mec, wow, relax. Don't move. Une incarnation des patients particulièrement intense pour certaines pathologies comme la chorée de Huntington. C'est très déroutant et je ne sais pas comment expliquer, mais on perd pied. Et on peut vraiment se rendre compte de ce que ça peut être, un peu le désarroi que peuvent avoir ces patients. On doit même exprimer la gêne que peut avoir le patient et ça, c'est très important pour avoir une espèce de vue globale de la pathologie. Ces futurs médecins pourraient donc être plus compétents et plus empathiques avec leurs patients, car il est neurologiquement prouvé que des connaissances acquises dans des conditions agréables comme celle-ci restent mémorisées très longtemps.